Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Alors, on va parler de cet opening, le nouvel opening de l'attaque des Titans. Comme promis, si vous n'avez pas vu la review de l'épisode numéro... J'ai envie de dire numéro 1, mais c'est le 13, parce que c'est la deuxième partie de la saison 3. Il est sorti hier, donc vous regardez la vidéo dans la chaîne, bref, tu connais le délire. Alors... là, il y a des retours. Mais je suis encore très déçu des retours. Pas de tous, mais je me rends compte aujourd'hui qu'on est à une époque où malheureusement, et je vais vous donner que mon avis, vous avez le droit de donner le vôtre, mais je donne le mien, ma manière de comprendre les choses. Premier visionnage du générique. Je le vois. J'ai avec l'émotion d'être très content de reprendre cette saison. Et je me dis, je suis content. Je valide. On m'apporte une chose, je regarde, je re-regarde, j'essaye de comprendre, j'essaye de voir. La musique, tac, inspiration, ben oui, mais comme d'habitude. Et la réaction de certains, ils regardent. Ouais, c'est bien, mais... alors attends, qu'est-ce qu'on va pouvoir critiquer? Ah oui, c'est bizarre, ça ressemble un peu à avant. Hein. Attends. Ouais, mais je préfère un petit peu l'émotion d'avant, j'avais une meilleure émotion. Les gars, moi je vous dis honnêtement comment je pense les choses. Vous gênez pas pour le dire. Moi je veux me permettre de le dire. Je trouve que vous gâchez presque tout ce que vous regardez aujourd'hui. Vous ne cherchez plus à prendre ce qu'on vous donne. Et ce qu'on vous donne, c'est pas de l'adobe en même temps, hein, bien entendu. Hein. Ce qu'on vous donne, c'est quelque chose de très haute qualité. Vous cherchez à tout prix dans votre esprit, vous vous êtes créé un esprit qui cherche à trouver les failles. Et en trouvant les failles, avant même d'assimiler ou de comprendre, vous êtes là à vous dire « c'est pas bien, c'est ceci, moi j'aime pas parce que ça ressemble... » Ce générique, à l'image du deuxième, il est à l'image du premier. Parce que le deuxième générique, celui qui vient me dire il n'est pas inspiré du premier, c'est un mytho. Mais là, tout le monde vient me dire « ouais, mais c'est pas la même chose que le deuxième. Il ressemble trop au deuxième. » Mais bon, il n'y a pas un refrain. Mais bon, c'est pas bien. Bon, il y en a, c'est juste, c'est pas bien. Après, chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Mais moi, je parle dans l'analyse d'une chose, ce générique-là. S'ils font des génériques qui, à chaque fois, s'inspirent du premier, c'est parce qu'à chaque fois qu'ils ont tenté quelque chose d'autre à mes yeux, vous avez tous sauté sur eux en disant « ouais, mais non, le premier truc, on veut faire la même chose. » On a eu quand on a eu le générique Red Swan, là, il s'appelle, je crois, celui de le dernier opening avant celui-ci. Oh, les gens, ils étaient choqués, truc. Celui-là, il est sorti, et il y aura des gens qui vont venir te dire « oui, mais pourquoi est-ce que vous êtes dans la comparaison et pas uniquement dans la sensation de ce qu'on vous donne ?» Quand tu manges un truc que t'aimes, que quelqu'un te ramène un plat, est-ce que tu vas dire « c'est super bon, mais j'ai mangé mieux ». Pourquoi quand tu vois ce générique, tu n'essayes pas de te dire « je le prends en compte par rapport à ce qui va être créé ». Pourquoi tu te dis « ouais, mais le 2, j'ai plus aimé ». Alors que le 2, au début du 2, tu regardes les critiques. « ouais, mais bon, c'est bizarre, ces images-là. Bon, il y a du spoil, il y a ceci, truc. Oh, ça ressemble au 1, truc. Bon, il est mignon, il est sympa. » Et un an plus tard, « ah, le 2 ». C'est toujours comme ça dans l'esprit des gens aujourd'hui. C'est vous êtes dans la comparaison, en disant que avant c'était toujours mieux, en disant que ça s'inspire alors que le 2 s'inspire du 1, en cherchant des choses qui parfois demandent du temps, et on ne cherche même plus à prendre en compte, on cherche les failles qu'on décide de créer nous-mêmes parfois. J'ai eu quoi aussi, on m'a dit dans ce générique-là, et c'est vrai, il y a des séquences qui sont des séquences d'épisodes, de trucs, mais dans le deuxième générique, je l'ai revu plein de fois avant de faire cette vidéo, il y a plein de séquences qui sont pareilles, des séquences d'épisodes. Maintenant, à un moment donné, les gars, j'interdis pas aux gens de réfléchir, ils font ce qu'ils veulent. Moi aussi, je fais une vidéo pour expliquer ce que je pense. Mais juste, vous détruisez les choses avant même qu'elles soient construites devant vous, en fait. Moi, je trouve ça choquant. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Je vais même pas vous dire d'aimer, moi ça change rien à ma vie. Mais franchement, à un moment donné, prenez ce qu'on vous donne. Prenez ce qu'on vous donne. C'est quelque chose de qualité. Apprenez à aimer, apprenez à comprendre. Ensuite, avec du temps, avec de la réflexion,
Si tu penses avoir un avis critique, parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas réellement d'avis critique, ni de recul, ni de compréhension dont la manière a été apportée, parce que quand on te ramène quelque chose, c'est pas selon ta réflexion que la chose est amenée, c'est selon une philosophie, une réflexion, quelque chose que tu peux comprendre après, quelque chose qui vient profondément, avec le mec qui a fait le générique et l'opening a réfléchi bien plus longtemps que toi. Essaye de prendre un certain temps pour comprendre ce qu'une personne qui a réfléchi depuis longtemps vient t'apporter. Nous, on est là, claquement de doigts, on regarde ça comme un petit spectacle avec les enfants, et ouais, non, nul, salut, allez. L'épisode, ouais, bon, par contre, là, l'avis critique, il est pas donné à tout le monde. Je dis même pas qu'il est donné à moi-même, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais j'essaye, si je me permets de critiquer ou de regarder un truc, j'essaye de reculer, et de reculer, et de regarder, de réécouter, parce que la première écoute, j'ai jamais kiffé de ouf un truc sur une première écoute. Il y a l'émotion, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Mais aujourd'hui, on a créé en nous cet orgueil qui nous fait croire que en trouvant des failles et en faisant des pavés, ça fera de nous quelqu'un qui critique bien. La meilleure critique à faire, vous savez, c'est laquelle? C'est celle de s'interdire le plus longtemps possible une critique. Vous savez pourquoi? Parce que plus tu recules, plus tu te dis non. C'est comme voir les défauts de quelqu'un. Quand tu vois une personne en face de toi, la première fois qu'il discute avec toi, tu te dis, ah, elle a l'air arrogante, ah, elle a l'air ceci, oh là là, elle parle comme ça. Tu te dis, non, 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 je vais pas me mettre ça dans la tête, je vais attendre un peu, je vais reculer, je vais prendre du recul. Plus le temps passera, plus tu l'entendras parler, plus tu écouteras le générique, plus tu le regarderas, plus tu te diras, tiens, ça c'est un défaut à mes yeux. Ça, mais c'est pas possible d'un coup comme ça venir dire oui ça c'est pas bien ce truc, pas mieux. Tu sais même pas encore aujourd'hui dans ton cerveau si c'est mieux que l'autre ou pas. Ça se trouve à la fin de la saison le générique là tu vas dire il est meilleur que tous. Tu sais pas. Là il y a des choses qui s'assimilent avec du temps. Moi je viens pas vous dire c'est bien c'est pas bien, mais j'en ai un peu marre pour vous dire la vérité de voir en 2 secondes chrono le générique à peine fini. Oula ça j'ai pas aimé cette image là. Pourquoi truc? Regardez l'arrière-plan, le premier plan. Un peu de recul, un peu de calme. Un peu de la vie critique, c'est pas de critiquer en 3 secondes. La vie critique, c'est de se dire je m'interdis de critiquer avant même d'être assuré qu'une chose à mes yeux sera un vrai défaut. Et plus le temps passe, plus on est des youtubeurs, plus il y a d'avis, plus ça diverge, plus c'est bien, plus il y a des gens qui veulent, qui à la base regardent des trucs par plaisir, qui prenaient goût. Mais comme tout le monde donne des avis autour d'eux, bah même eux ils perdent la notion du truc, ils se disent bon... Oula, lui il a dit c'est pas bien, ah bah je suis un peu deg là, bon bah c'est pas bien, et tu vas expliquer avec les mêmes arguments que t'as entendus, c'est pas bien. Il y en a qui vont écouter cette vidéo et qui vont même pas réfléchir d'eux-mêmes, ils vont se dire ouais bon bah en fait il a raison parce que on endommage un peu le plaisir des gens. Quand je dis on, c'est YouTube, les critiques, les trucs comme ça, quand elles prennent pas une œuvre avec la patience qu'elles nous demandent d'avoir en fait. C'est comme une peinture. C'est comme beaucoup de choses artistiques. Si tu n'as pas l'esprit artistique, l'esprit de recul et une certaine patience et modestie de compréhension, tu peux pas te permettre de juger un art, un épisode ou un truc comme ça. Si tu es fermé dans ta petite cage, parce que pour moi c'est impossible d'avoir ce recul sinon. Je vous dis ce que je pense encore une fois, hein, c'est pas une critique, c'est mon avis. Maintenant, je vais parler de ceux qui ont lu les scans. Je vais pas vous spoiler dans cette vidéo, mais ceux qui ont lu les scans et en voyant cet opening viennent dire « Oui, mais Riles, oh c'est trop là, mais il y a trop de spoil. Il y a trop de spoil !» À la saison 2, quand je regardais la saison 2, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer par la suite. Là, je sais globalement ce qui va se passer, mais je suis content de ne pas avoir lu dans les détails et d'avoir sauté aussi les pages un petit peu juste par curiosité à l'époque. Donc là, je suis au courant sans être au courant de beaucoup de choses. Par exemple, il y a des détails de l'épisode que j'ai pu voir, et je me suis dit, ah ouais, mais ça c'est quoi déjà et tout. Donc je suis content, parce que maintenant je suis dans la découverte en connaissant les grandes lignes. Au niveau des spoils, saison 2, je n'étais au courant de rien. Il n'y a pas un détail dans le générique qui m'avait spoilé. Pourtant, aujourd'hui, quand je le regarde avec le recul, je me dis « Mais tout nous est affiché dans les yeux. » Et elle est là, la complexité de l'attaque des Titans. Quand tu apprends, en revenant en arrière, tu découvres. Tu te dis « C'était sous nos yeux. » Mais tout, ça va, vous savez jusqu'à où ça va? Vous voyez les mangas de l'attaque des Titans. Regardez, retirez la pochette, ou je sais pas quoi s'il y a une pochette, vous allez voir plein de titans et tout ça. C'est presque l'histoire de l'attaque des Titans, tout ça. Mais tu peux pas le découvrir en regardant comme ça. Il faut connaître, et ensuite, ils savent ce qu'ils font.
Mais vous pensez vraiment qu'ils mettent tout ça comme ça au hasard, les gars? C'est vraiment sous-estimé, et par contre, vous ne pas vous sous-estimer. Ce qu'on voit là, imaginons un truc tout bête. On va aller dans une extrême inventée. Imaginons, on nous montre un personnage qui tombe. Un personnage qui tombe. Et que celui qui a peut-être vu la suite ou lu la suite va dire « Oh, mais c'est un spoil, il va être au courant !» Mais si tu n'es pas au courant, toi, de la suite, tu peux voir un personnage tomber. Comment tu veux faire un rapprochement en te disant « C'est sûr qu'il va mourir !» Quand tu vas regarder l'épisode, tu vas dire « Oh, mais ça, il va mourir, je le sais !» Non, parce que tu le sauras uniquement quand ça va apparaître. Donc, un spoil ne peut pas l'être s'il te ramène un détail d'un moindre grain de sel d'une chose que tu n'as pas vue par la suite. Ils peuvent te mettre ce qu'ils veulent, et c'est ça le charme de l'Attaque des Titans. C'est ça, les mecs qui sont derrière, qui ont cette intelligence que beaucoup d'entre nous n'ont pas, c'est qu'ils te mettent sous les yeux des choses que tu ne pourras pas comprendre si tu n'as pas écouté cette vidéo, ou ceux qui ont lu les scans. Donc il n'y a presque aucun mal à mettre des choses qui vont peut-être apparaître par la suite, car ce qui est mis te donne une image d'une chose sans te dire il va se passer ça, un tel va avoir ça, celui-ci est là, et truc, parce que ça n'a pas eu lieu à tes yeux. Tu ne sais pas ce qui va avoir lieu. Donc on te met des choses, celui qui a lu va dire oh, non mais ils ont spoilé, et celui qui n'a pas lu, celui qui regarde pour la première fois ne pourra pas faire le rapprochement. À part si c'est un génie, et encore même en étant un génie, il connaît pas l'avenir. À quel moment il va se dire ça va avoir lieu? Si quelqu'un lui dit, s'il a lu ailleurs. Donc toute personne spoilée, c'est des gens qui ont écouté ou lu des choses. Sinon c'est pas un spoil, t'es pas au courant. Il n'y a pas la certitude de ce que tu imagines. C'est en voyant les épisodes tu vas dire ah bah c'était ça. Mais c'est pas un spoil, parce que t'en as pas la certitude. C'est ça qu'il faut se dire, c'est très très bien fichu. Très très bien fichu, très très bien ficelé. Donc si vous voulez bien analyser un générique, une œuvre, un épisode, moi je vais donner un conseil. Les gens le prennent pas. Je viens pas dire que je suis le dernier de la bande, si vous voulez. Mais moi je me permets de donner un petit conseil. Interdisez-vous en premier lieu la critique et prenez le positif. Du positif que vous allez prendre, vous y trouverez sur un certain recul, sur plusieurs visionnages, peut-être des choses à critiquer intelligemment. Si vos yeux pensent analyser directement la critique, la comparaison, et ceci et cela, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne optique. C'est que vous cherchez à presque inventer des choses à dire. C'est comme un politique. Au lieu de te dire ça c'est blanc, il va te dire, tu sais, l'addition de petites couleurs permet effectivement de te mener à C'est pas parce que tu ajoutes plein de mots ou plein de phrases compliquées que ce que tu dis est juste et vrai. Parfois, il faut savoir pointer du doigt le truc directement. Et pour le pointer directement, il faut avoir un recul. Et pour avoir un recul, faut pas avoir des a priori à l'avance. Te dire, ouais, mais c'est pas bien. Ou si c'est pas bien à tes yeux, est-ce que c'est pas bien selon ta manière de percevoir une chose? Parce que quand tu veux exposer une idée à un public, tu peux pas venir dire, moi, j'aime pas. On s'en fiche de toi. On s'en fiche de moi aussi. C'est bien de dire, moi, j'aime pas parce que ceci, ça. Mais venir dire, toi, t'aimes pas, le public écoute une analyse, et tu lui donnes une analyse. Moi, il y a des gens, parfois, ils me reprochent un truc, ils me disent, ouais, mais Riles, t'es relou, tu tournes autour du pot. Mais pourquoi vous voulez mon avis? C'est pas mon avis qui doit importer pour vous, c'est les éléments qu'on vous apporte. C'est pas de savoir si j'aime l'assiette, la salade que je viens de vous faire, c'est de vous ramener les ingrédients pour voir si vous l'aimez vous. C'est ça le plus important dans une analyse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Cet opening, moi, quand je l'ai écouté, parce qu'on va rentrer maintenant dans moi, ce que j'en ai pensé, vu que les gens aiment bien savoir, quand tu l'écoutes, à un moment donné, c'est vrai que tu t'attends à un délire. Tu vois, les gens, ils veulent tous du Sasagero, Sasagero. Tu te dis, ouais, à un moment donné, Sasagero, oui. Mais le premier générique, deuxième, dans le ending, il y a un moment donné, tu veux du Sasagero partout. Et si on l'avait mis, t'aurais dit, ouais, mais bon, ils ont plus d'inspiration, ils copient toujours la même chose, c'est le copier-coller, c'est un remix, et c'est ceci, cela. Quand on vous met un nouveau générique, vous dites, ouais, mais c'est pas dans l'esprit de l'Attaque des Titans. Tout le temps, vous ne serez jamais content. À un moment donné, autant vous ne même pas donner de générique et vous mettre dans le bain d'un épisode et allez vous coucher. T'as envie de dire allez vous coucher les mecs à un moment donné. Donc oui, il y a un moment donné dans le générique, tu t'attends à un refrain qui va exploser et ça continue, ça s'apaise. Et sur la fin, ça s'enchaîne. C'est comme ça que je l'ai écouté. Mais après, c'est pas la musique entière, c'est... Vous voyez, un générique, souvent, c'est une musique qui existe réellement, qui va sortir ensuite, qui est coupée à certains moments pour bien le condenser dans un opening ou un ending. Mais il faut le prendre comme il est et se le répéter comme il est, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Un dernier truc, encore une fois, par rapport à la comparaison.
des choses. Vous ne savourerez jamais quelque chose si vous comparez. C'est comme un joueur de foot. T'aimes un joueur de foot, tu le trouves fort. Cette saison, il fait une bonne saison. Ouais, mais il est pas fort que Messi ou que Ronaldo. Hein. Moi, je préfère Messi et Ronaldo. T'as envie de le regarder comme ça, le mec, lui dire chaque chose en son époque, chaque chose en son contexte, c'est tout. C'est comme si la séquence dans l'épisode où on voit Reiner. Tu vois Reiner qui sort du mur. Tu dis, ouah, quelle séquence. Et quelqu'un, il vient de gâcher le délire en disant ouais, mais bon, moi je préférais quand dans saison 2, il se transforme avec Bertholdt. Et mais tu dis, mais c'est saison 2, c'est lié à son contexte. On est dans la saison 3, c'est lié à son contexte. C'est bon. Arrêtez d'avoir une base dans votre tête et vous dire, ça, je dois l'ajuster, le comparer, le monter. L'analyse d'aujourd'hui, moi, je la trouve complètement paumée. On ne prend pas ce qu'on nous donne en essayant de vider l'esprit et en acceptant la chose qu'on te donne, de l'analyser sans te dire, là-bas, il y a eu un truc, mon voisin, il mange des chips, C'est éparpillé, c'est pas une analyse, ça. C'est chercher le truc à dire qui n'est pas bien. C'est pas prendre, ils nous l'ont ramené, on le regarde, et on va y trouver des choses. Mais on ne cherche pas à l'avance, ce qui est mauvais. En faisant des textes comme ça, parce qu'on pense qu'on a des choses à dire. Sinon, moi je trouve que pour l'instant, on peut faire mieux, toujours mieux. Mais je suis quand même assez satisfait. J'aime le truc qu'on m'a apporté. Plus je le réécoute et plus je sens des choses. Il y a des indices, il y a de gros indices dans l'opening que vous comprendrez uniquement. Vous pourrez vous donner des idées, mais vous en aurez la certitude que si des gens vous disent ça veut dire ça, ou uniquement si vous lisez la suite. C'est pas en te disant waouh, ça y est, c'est sûr, c'est ça. C'est tout. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.